Bonjour à toi et bienvenue sur cette partie 13 où on va traiter aujourd'hui du PPCM. Qu'est-ce que c'est que le PPCM? Le PPCM, c'est le plus petit commun multiple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Plus petit commun multiple, donc entre deux nombres, sous-entendu. On va chercher en fait quel est le plus petit multiple que les deux nombres ont en commun. Alors, pour te permettre de mieux comprendre l'idée et de mieux te l'approprier, je te propose de faire un petit exemple où je vais t'expliquer la notion avec encore une fois deux méthodes pour les trouver. Alors, je vais commencer par la méthode 1, où je vais te présenter un petit peu l'idée quand on ne se souvient pas trop de son cours, mais que finalement on sait se débrouiller. Donc l'idée ici, c'est que je cherche des multiples qui sont communs à 9 et à 12. Donc j'ai envie de chercher les multiples communs à la fois à 9 et à la fois à 12. Donc pour ça, j'ai envie d'écrire les multiples de 9 et les multiples de 12. Donc la première idée, ça va être d'écrire les multiples. Alors, quels sont les multiples de 9 et quels sont les multiples de 12? Alors, comme tu le sais, il y en a une infinité. On va pas tous les écrire, mais on va en écrire quelques-uns, on va voir que c'est pas mal. Alors, la table de 9, on la connaît. Premier multiple, c'est 9, c'est lui-même. Ensuite, 9 fois 2, ça ferait 18. Puis 9 fois 3, 27. Puis ainsi de suite, 9 fois 4, 36. 45, 54. Et 3 petits points, ainsi de suite. Pour le moment, on va s'arrêter et on va regarder les multiples de 12. Et on va voir si on a besoin de continuer ou pas. Donc regardons un peu maintenant les multiples de notre nombre 12. 12 c'est multiple, on va réciter la table de 12. Tout simplement. Alors, calculatrice autorisée encore une fois, si tu as la chance de l'avoir en tout cas au brevet. Donc 12, puis ensuite 2 fois 12, 24, 3 fois 12, 36, je pourrais continuer, 48 et ainsi de suite, mais j'ai remarqué un petit quelque chose et tu l'as peut-être vu. On a trouvé un multiple qui est commun aux deux nombres. On s'est rendu compte ici qu'il y a le 36 qui apparaît dans les multiples de 9 et dans les multiples de 12. Et c'est d'ailleurs le premier, c'est le plus petit multiple qu'on trouvera entre les deux, puisqu'on les a fait dans l'ordre, on n'en trouvera pas de plus petit. Et bien on vient exactement de répondre à la définition de ce qu'est le PPCM, le plus petit commun multiple. On a trouvé le multiple aux deux nombres qui est le plus petit possible, donc on peut directement conclure que le PPCM de 9 et 12, c'est 36. Alors ça paraît facile vu comme ça, encore une fois j'ai pris des nombres qui sont très petits pour les premiers exemples. 9 et 12 sont des nombres petits, on trouve assez vite la solution, c'est volontaire. C'est pour te permettre de comprendre. Au brevet, peut-être qu'il aurait fallu aller chercher 10, 12, 13, vraiment plus loin, ce qui aurait pris du temps, mais c'est une méthode en tout cas qui aboutira toujours. Elle sera peut-être longue, mais elle aboutit. Maintenant, imagine tu n'as pas envie de perdre de temps. Tu as envie d'aller vite, puisque tu as envie de faire tout le sujet, tu as envie vraiment de mettre en avant tes connaissances, et bien tu peux appliquer la méthode 2. Encore une fois, dans la méthode 2, on va passer par la décomposition des nombres, c'est-à-dire qu'on va faire une décomposition produit de facteur premier pour trouver le PPCM. Alors je te montre comment ça marche. D'abord, on va faire cette décomposition. 9, on se rend compte que c'est 3 fois 3. Décomposition terminée. 12, on décompose. 12, on va se rendre compte en décomposant. 12, c'est 2 fois 6. Mais 6, on peut dire que c'est 2 fois 2 fois 3. 6, c'est 2 fois 3. Donc on en arrive à la fin à ça. Et finalement, maintenant, on se dit, on va chercher le PPCM. Alors, pour trouver le PPCM, on va commencer par faire une petite chose. Moi, j'aime bien te proposer d'entourer déjà ce qu'il y a en commun. Donc, on va entourer ce qu'il y a en commun dans nos deux décompositions. Donc, on remarque ici le 3. Et la question pour trouver le PPCM, on aimerait se dire, qu'est-ce que je devrais rajouter ici comme multiplication à mon nombre 12 pour finalement avoir les mêmes nombres, les mêmes facteurs que dans le nombre 9 de la décomposition. Je vois que j'ai déjà le 3, donc il me manquerait simplement un 3 ici à rajouter. Et donc en fait l'idée, c'est de se dire que ce petit 3 là qui est ici, ce petit 3 qui est là, j'ai envie de l'ajouter au bout de ma décomposition. Et donc du coup, je vais pouvoir simplement dire que le PPCM, c'est 2 fois 2 fois 3, je recopie le nombre 12, et je rajoute ce qui n'était pas entouré en fin de compte. Donc je rajoute le fois 3. Et là, j'ai trouvé mon PPCM et j'ai plus qu'à faire le calcul. Et j'aurai le plus petit multiple commun aux deux nombres. Et si on regarde 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. Et 12 fois 3, il se trouve que ça fait exactement 36. Et on a trouvé le PPCM.
La méthode 2 est évidemment beaucoup plus rapide, mais elle demande de savoir faire la décomposition et de bien connaître son cours. La méthode 1 fonctionnera même pour un élève de 5e, par contre elle est beaucoup plus longue. À toi de choisir ta méthode et de l'adapter en fonction du sujet que tu as. J'espère que ce cours t'aura plu, je te propose un exercice dans la prochaine vidéo, mais en attendant n'hésite pas à t'abonner pour soutenir ma chaîne, faire des commentaires, poser tes questions, et je te dis à bientôt.